On va donc aborder aujourd'hui la séquence qui remue Internet. Il s'agit d'une séquence entendue dans l'heure des pros, une séquence sortie de la bouche même de Pascal Praud et qui a été immédiatement dénoncée sur Internet comme étant l'une des prises de position les plus racistes qu'on ait entendues depuis longtemps. On va regarder ça ensemble et puis on va déplier le dossier, on va regarder comment est-ce que lui s'est défendu, car il s'est défendu, une fois n'est pas coutume, et ensuite on ira voir si sa défense tient le coup. On commence avec la séquence qui a beaucoup tourné, telle qu'elle a beaucoup tourné, je vous la diffuse telle qu'elle. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place. Voilà pour cette séquence de 40 secondes. Évidemment, ces propos-là sont extrêmement choquants. Pascal Praud lui-même estime ici pertinent d'apporter une distinction sur la couleur de peau, en disant voilà, les gens qu'on voit sont blancs. C'est là-dessus qu'on verra tout à l'heure, c'est là-dessus que lui conteste. Deuxième chose, c'est là où il y a un énoncé qui est un jugement de valeur, qui me semble-t-il est très difficilement défendable, et même après avoir écouté sa justification et écouté le contexte plus général, ça restera difficilement défendable. Il nous dit « Les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer avec des gens de qui ils partagent parfois les convictions ou même les origines. » Alors c'est vrai que le mot « les origines » est soufflé par quelqu'un d'autre en plateau, mais Pascal Praud le reprend à son compte. Ici, il y a quelque chose qui est à la fois révélateur et très grave. Pascal Praud semble estimer que c'est pas facile pour les policiers de faire leur travail quand les gens en face sont blancs. Sous-entendu, s'ils étaient racisés, ce serait quand même plus simple. Il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre du racisme. On semble pressentir dans sa voix, dans la manière qu'il a de le dire, que finalement, si les personnes en face étaient racisées, ça lui poserait moins de problèmes, ou ça poserait moins de problèmes tout court. Et puis, il y a aussi une forme d'admission, une forme de concession ici, tout à fait fondamentale de Pascal Praud, qui est que, bah oui, de facto, la police traite bien différemment les personnes racisées et les autres, puisque exercer la violence et la brutalité intrinsèque du maintien de l'ordre quand c'est des personnes blanches, ce serait plus difficile pour les policiers, si on en croit les propres propos de Pascal Praud, que quand c'est des personnes racisées. La phrase clé là-dedans, c'est « parce que c'est pas facile pour les policiers ». Il y a une deuxième phrase absolument clé, absolument cruciale, qu'il faut noter, et qui montre bien là ici le deux poids deux mesures qu'il y a dans cette prise de position, c'est le moment où Pascal Praud dit, et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, là il parle de ce qui se passe en face chez les agriculteurs, et il corrige immédiatement. Parce qu'il y a de la violence, bien sûr, il y a de l'agacement, de l'énervement quand on est comme ça sur place. Quand Pascal Praud voit des agriculteurs qui, de fait, bloquent les routes, de fait, sont dans des heurts et des affrontements avec les forces de l'ordre, il emploie le mot violence pour immédiatement le pondérer, le modérer et dire il y a de la violence, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme ça sur place. Alors que si les personnes en face étaient par exemple des militants écologistes, ou pire, si les personnes en face étaient des personnes révoltées par les violences policières, par exemple dans les banlieues, par exemple racisées, alors là, le mot violence, non seulement lui viendrait naturellement à la bouche, ne serait pas du tout modéré, mais serait même au contraire hyperbolisé. Là, on parlerait de violence, d'émeutes urbaines, on parlerait de décivilisation, de barbarie et que sais-je encore. Vous voyez bien comment est-ce qu'il y a la volonté chez Pascal Praud d'excuser dans un cas et d'accuser dans l'autre, alors que les faits sont en réalité extrêmement similaires. Et c'est pas que chez Pascal Praud, souvenez-vous de Gérald Darmanin à l'époque, au moment du conflit avec les agriculteurs, c'était il y a un an maintenant, qui disait les agriculteurs ils souffrent, je vais pas envoyer tout de même les CRS sur des gens qui souffrent. Quand on lui disait je sais pas, vous avez envoyé vos CRS sur les gilets jaunes, sur les militants écologistes, sur les gamins qui essayaient de se faire entendre dans les banlieues, qui pour d'autres raisons sont aussi des gens qui souffrent, et là il n'y avait pas de problème. Réponse, vous avez vu les agriculteurs s'en prendre aux bâtiments publics? Vous avez vu les agriculteurs mettre le feu aux bâtiments publics, tandis que derrière lui, tournaient en boucle les images d'un bâtiment plastiqué littéralement par les agriculteurs elles-mêmes et eux-mêmes. Souvenez-vous, à l'époque, je vous avais dit, là, c'est une franche rupture de l'état de droit.
l'état de droit qui veut que la loi soit appliquée de la même manière pour chacun et chacune, l'état de droit qui veut que l'État ne soit pas arbitraire, qu'il se soumette lui-même aux règles qu'il édite et qu'il les applique de la même manière pour toutes et pour tous. C'est ça une des définitions de l'état de droit. Et c'est aussi cet état de droit sur lequel Pascal Praud s'assoit allègrement. Il ne s'assoit pas dessus par des décisions, mais par des prises de parole, par le choix des mots, le choix des termes. Dans un cas, une violence ou de la destruction de biens qui est hyperbolisée, les violences, l'écoterrorisme, la barbarie, la décivilisation, et dans l'autre cas, exactement la même chose, soit des violences, soit de la destruction de biens, mais qui là est euphémisé, de l'agacement, de l'énervement. On peut difficilement faire plus euphémisé quand même. Tout ça c'est intéressant et évidemment ce serait largement suffisant pour que cette séquence elle soit déjà totalement scandaleuse. Alors d'abord on va aller voir comment est-ce que Pascal Praud s'est défendu de cela. Donc il le dit sur Twitter, il dit ceci: stop à la polémique, place à la vérité. Certains veulent instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire à l'exact contraire de ce que j'ai exprimé à l'antenne. Alors quand tu vois la séquence, t'as du mal à comprendre comment est-ce que ça pourrait être l'exact contraire. Quelques secondes avant de diffuser ces images, nous rapportions les propos d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui est mort dans le cadre d'une opération de police. Nous rapportions les propos d'Assa Traoré qui, jeudi, dans un débat organisé à l'Assemblée nationale, accusait la police de racisme systémique. J'ai souligné avec ce face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre qu'il n'en était rien. Les policiers font leur travail, quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres. L'explication, elle pose immédiatement moult problèmes. On va écouter l'émission pour voir si cette contextualisation est audible ou non, si elle a un sens ou non. Mais bon, vous voyez déjà que ça fait hausser un sourcil quand même. Parce que Pascal Praud, ici, il omet deux choses qu'on a pourtant toutes et tous entendues dans cette séquence. La première, c'est la minoration que lui-même fait des violences ou des dégradations commises dans le cadre de ce mouvement social des agriculteurs. C'est-à-dire que ça, pour le coup, il le met complètement de côté. Puis surtout, il y a une phrase qui est un jugement de valeur. Et c'est pas facile pour les policiers. Et c'est même écrit ici, regardez-moi ça. Ce n'est pas facile pour les policiers, c'est écrit juste en dessous, c'est une citation. Et donc si c'est pas facile pour les policiers parce que les gens sont blancs, c'est déjà concédé, ce que tout le monde sait, que effectivement, il y a bien, on va y revenir tout à l'heure, il y a bien un racisme systémique dans la police, il y a bien une discrimination à l'égard des personnes racisées, qu'il y a bien en effet un traitement différencié entre d'une part les personnes perçues comme blanches de peau et d'autre part les personnes perçues comme racisées. Et ça pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Assa Traoré qui le dit, ce sont les études qui le démontrent. Et on va le voir tout à l'heure. On va aller voir dans quel cadre s'insère cette séquence, qu'est-ce qui se passe avant. Alors Pascal Praud dit quelques secondes à peine avant. En fait, c'est 10 minutes plus tôt. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort en juillet 2016, sachant que les 3 gendarmes impliqués dans cette affaire avaient obtenu un non-lieu, confirmé en appel. Donc pour Madame Assa Traoré, quoi qu'il arrive, si les gendarmes ne sont pas condamnés, c'est du racisme. Quand c'est Assa Traoré, elle n'a pas le droit de contester le jugement rendu par le tribunal. Par contre, quand c'est Nicolas Sarkozy, là, c'est le tribunal qui, par définition, était biaisée. Dans un cas, elle n'a même pas le droit de contester le jugement rendu par les juges, ce qu'on a toujours le droit de faire, on a toujours le droit de contester le jugement émis par les juges. On rappelle que ne pas être condamné ne signifie pas être innocent. Et dans Nicolas Sarkozy, c'est pas seulement que lui a le droit, c'est qu'il faut le soutenir, ou plutôt CNews choisit de le soutenir par la voix de Pascal Praud, par la voix de Laurence Ferrari, choisit de le soutenir dans ce qui n'est pas seulement une contestation d'un jugement rendu, mais qui est beaucoup plus grave, une attaque en règle contre l'institution judiciaire elle-même. Et je vous propose de l'écouter, Madame Traoré. Comme je le dis, reconnaître qu'il y ait du racisme, c'est pas une faiblesse, mais c'est sauver des vies. On a une broyeuse qui va se mettre en place parce que il faut coûte que coûte protéger cette police, il faut coûte que coûte protéger ces gendarmes quand il y a une violence policière, comme si que les vies des personnes qui mouraient, particulièrement ces hommes des quartiers populaires, n'en valaient pas la peine. C'est un manuel qui est construit depuis des années, qui est construit depuis l'esclavage, depuis la colonisation, où dès qu'une personne des quartiers populaires va mourir, c'est systématiquement un coupable. Il est important de reconnaître dans un premier temps qu'il y a du racisme au sein de la police et de la gendarmerie française, et c'est pas pour la salir, mais c'est pour la rendre plus propre. Prise de parole évidemment impeccable d'Assa Traoré, on va y revenir dans un instant. On est en train de bâtir une société où les Noirs vont s'affronter avec les Blancs. Mesdames, messieurs, devant vos yeux éberlués, le café du commerce. On est en train de bâtir une société. Alors, moi, j'aimerais savoir, 1, qui est on ? 2, comment bâtit-il cette société ? Le fait de dénoncer un racisme systémique démontré, prouvé,
étayée, et donc justement de vouloir lutter contre les discriminations, et donc justement de vouloir lutter contre le racisme, contre les distinctions, les discriminations, les violences subies en fonction de la couleur de la peau. Justement, le fait de vouloir lutter contre ces discriminations, lutter contre ces différences de traitement, ce serait vouloir dresser les noirs contre les blancs. On va juste faire une petite pause ici pour simplement prouver que oui, il existe bien un racisme systémique dans la police, et non, c'est ni Assa Traoré ni Clément Viktorovitch qui le dit, ce sont les études, et en l'occurrence les études du défenseur des droits, si tant est qu'il soit nécessaire de vous en convaincre. On va aller voir ce papier publié en juin 2020 par Radio France, ce que disent les études parues en France sur les contrôles aux faciès et les violences policières. L'enquête publiée en 2017 par le défenseur des droits Jacques Toubon, menée auprès d'un échantillon représentatif de 5000 personnes, s'intéresse à la relation entre la police et la population, et plus spécifiquement au contrôle d'identité. Ce que dit l'étude, première observation, 85% des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir été contrôlées au cours des 5 dernières années, mais les chiffres changent significativement chez les jeunes. Les 18-25 ans déclarent 7 fois plus de contrôles que la population, et les hommes perçus comme noirs ou arabes apparaissent 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents, c'est-à-dire plus de 5 fois les 5 dernières années, peut-on lire. Il ressort que 80% de ceux qui correspondent au profil de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont été contrôlés ces 5 dernières années, contre 16% pour le reste des personnes interrogées. Ces profils, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, ont ainsi une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés, souligne le défenseur des droits, on le répète, Jacques Toubon, qui est loin d'être un dangereux gauchiste. C'est un ancien ministre de Jacques Chirac, mesdames, messieurs. 40% des personnes affirment avoir été tutoyées, contre 16% de la population générale. 21% insultés, contre 7% de la population générale. 20% disent aussi avoir été brutalisés lors du dernier contrôle. Là, on parle d'une étude menée par des chercheurs du CNRS publiée en 2009. Les données recueillies montrent que les personnes perçues comme noires ou arabes ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme blanches. Une personne noire avait ainsi entre 3 et 11 fois plus de risques d'être contrôlée. Une personne perçue comme arabe avait 7 fois plus de risques. Conclusion, le comportement de la police française dans ces 5 emplacements peut être assimilé à du profilage racial. Là, on a un papier publié sur le site de l'Observatoire des inégalités, fondé sur les études les plus récentes du défenseur des droits. L'article a été publié le 8 décembre 2025. Les jeunes hommes noirs ou arabes ont 4 fois plus de risques d'être contrôlés par la police selon le défenseur des droits, une discrimination qui persiste et nourrit des tensions. Les jeunes hommes noirs ou arabes sont toujours autant contrôlés qu'auparavant. Si l'écart avec le reste de la population semble avoir diminué, c'est parce que les autres catégories sont plus souvent contrôlées qu'avant. Vous voyez que les discriminations policières, l'existence d'un racisme systémique au sein de la police, qui s'observe non seulement dans les groupes Facebook, non seulement dans les insultes racistes que les policiers échangent dès lors qu'ils se croient hors de l'œil du public, ne s'observe pas seulement là-dedans, mais est également documenté de manière absolument statistique, implacable. Non seulement on l'a vu par des études indépendantes menées par des chercheurs, chercheuses, notamment du CNRS, mais aussi et au-delà par les études menées par le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante et tout à fait officielle. Dire de la police qu'elle déploie un racisme systémique, c'est un fait. C'est pas une opinion. Parlez dans votre entourage avec des personnes perçues comme noires ou arabes, demandez-leur si elles ont déjà été contrôlées par la police, elles vont vous rire au nez. Elles vont éclater de rire en disant « mais c'est pas est-ce que j'ai déjà été contrôlé par la police, c'est quand la dernière fois que je l'ai été, il se trouve que c'était la semaine dernière. » Ces témoignages-là, ils pleuvent dès lors que tu t'y intéresses, dès lors que tu parles avec les personnes concernées. Les études, que ce soit de chercheurs du CNRS, que ce soit les études répétées du défenseur des droits, Jacques Toubon, de la défenseur des droits, Claire Hédon, études officielles donc, ces études le montrent, le démontrent même, d'une manière qui est factuelle, précise, étayée et, me semble-t-il, incontestable. Voilà, donc ça c'est ce que moi je fais. Je me suis embêté à aller chercher les études. Bon, c'est pas ce qu'ils font eux. Son frère n'est pas mort parce qu'il a croisé des gendarmes qui ont vu un jeune homme noir et qui l'ont donc tué. C'est pas ça qui s'est passé du tout. Elle prend l'exemple de Naël, ça n'est pas ça qui s'est passé non plus. Le cas de Naël qui n'est pas jugé. Évidemment, une situation où Adama Traoré, en l'occurrence, fuit au moment où les gendarmes essaient d'interpeller son frère et donc il le course.
et il a une malformation en plus qui fait qu'il est extrêmement fragilisé et il meurt des suites de l'interpellation. Là où elle a raison, c'est que s'il ne les avait pas croisés à ce moment-là, il serait peut-être pas mort, mais c'est pas en raison du fait que les gendarmes le tuent. Ça n'est évidemment pas ça l'histoire. Naël, on connaît l'histoire par cœur, c'est pas des policiers qui croisent un jeune homme et qui se disent « Ah tiens, il est arabe, on va le tuer ». C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Tout le monde connaît l'histoire par cœur. C'est quand même fou, elle te présente ça comme étant quelque chose qui n'est pas susceptible d'être contredit, qui est une certitude absolue. Tout le monde connaît le dossier par cœur. Non, justement. Personne, en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas encore eu de jugement. Et derrière, on sait combien est-ce que, à de multiples reprises, l'IGPN a protégé les policiers et comment est-ce que tout ça est loin d'être aussi simple. Mais surtout, ils oublient de dire, ce que nous, on a pris la peine de rappeler, c'est qu'il y a des études. Au-delà des cas individuels, il y a des études qui, elles, sont accablantes. Donc il faut Et on peut évidemment avoir d'ailleurs y une répondre. pensée pour Florian M. cette année, qui va être jugé, Aux assises. et aux assises, et qui est jugé à un endroit où il ne devrait jamais être. Ouais. Donc Florian M, c'est le policier millionnaire qui a tué Naël. C'est un policier. Il est devenu millionnaire grâce à la cagnotte de la honte et il a tué Naël. La cour d'assises dira si il l'a tué en état de légitime défense ou si c'est bien un meurtre policier. La justice le dira jusqu'au bout. Et donc là, Pascal Praud est en train de dire que on a une pensée pour lui, pas du tout pour la famille de Naël qui a perdu un enfant. On a une pensée pour le policier qui l'a tué. Cette phrase est factuelle. Il reviendra à la cour d'assises de dire s'il l'a tué en état de légitime défense avec un emploi de la force qui est donc autorisé, ou si il l'a tué en dehors de tout cadre légal, c'est à la cour d'assises qu'il appartiendra de l'établir. Mais ce qui est factuel, ce qui n'est pas susceptible d'être contredit, c'est que cet homme a tué un gamin désarmé. Je vous rappelle qu'on est parti de là, Pascal, tu voulais du contexte ? Le contexte, le voilà. Le contexte, c'est que quand Pascal Praud voit des policiers faire face aux agriculteurs, il se dit que pour eux, c'est pas facile. Parce que les agriculteurs, quand même, ils sont blancs. Il ne veut pas qualifier ça de violence, mais simplement d'énervement, voire même juste d'agacement. A contrario, quand on a un policier qui tue un gamin racisé, là, les pensées de Pascal Praud ne vont pas à la famille de la victime. Les pensées de Pascal Praud vont aux policiers dont il nous dit qu'ils ne devraient pas être aux assises. Dans quel monde est-ce que ça n'est pas de manière flagrante et, comme le disait Pascal Praud à quelques minutes d'écart, dans quel monde ça n'est pas de manière flagrante la révélation d'un deux poids, deux mesures profond et accablant dans sa manière de concevoir et de présenter tout cela, deux poids, deux mesures qui est révélateur ni plus ni moins que d'un racisme, mais explicite en l'espèce. La semaine dernière, on a regardé les officiels américains réagir à la mort de Renée Nicole Goode, morte elle aussi d'ailleurs dans une intervention de police, en l'occurrence une intervention de l'ICE, et on avait vu les justifications horribles de J.D. Vance, de Donald Trump, de Kristi Noem. On avait vu leur justification atroce à ce qui apparaît comme un meurtre policier de sang-froid, ou sinon de sang-froid, du moins un meurtre policier totalement injustifié. Et on avait vu leur rhétorique, comment est-ce que ils s'en justifiaient, comment est-ce que ils continuaient de défendre leur police, quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, fût-ce au prix de mensonges explicites, de mensonges évidents. Et je trouve que regarder CNews aujourd'hui, c'est pas inintéressant, parce que les schèmes argumentatifs qu'on observe sont pas très loin. Le rôle pervers joué en France par les médias de Bolloré en général et par CNews et Pascal Praud en particulier sont de plus en plus explicite, clair et tendu dans une direction limpide chaque jour. Je trouve que c'est pas inintéressant aujourd'hui, de se saisir de cette séquence que Pascal Praud nous offre lui-même pour aller voir combien est-ce que les fondamentaux du Trumpisme aux États-Unis, l'utilisation du mensonge, le deux poids deux mesures, la défense quoi qu'il en coûte de la police, y compris et même surtout lorsqu'elle s'attaque à des personnes racisées, lorsqu'elle s'attaque à des personnes fragiles, lorsqu'elle s'attaque à des personnes discriminées, y compris lorsqu'elle tue, c'est l'une des signatures de ce qu'on voit aux États-Unis. Enfin, c'est en tout cas l'une des choses que l'on voit aujourd'hui aux États-Unis, et vous voyez qu'on le voit quand même très clairement en France. Assa Traoré nous explique qu'en effet, il y a eu un racisme institutionnel parce que la police, quand elle croise un jeune noir ou un jeune arabe, ce qu'elle nous explique, ils risquent leur vie. Je rappelle que c'est dans une manifestation de soutien à Adama Traoré, organisée par Assa Traoré, qu'un policier noir s'était fait traiter de vendu par la foule. Donc il y a évidemment une volonté de racialiser et de racialiser un affrontement que l'on appelle de ses voeux. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand tu regardes leurs armes argumentatives, c'est toujours la même chose. Tu viens zoomer sur un cas d'une chose observée à un endroit. Et derrière, tu montes en généralité. Dans un rassemblement organisé par Assa Traoré, il y a eu un policier noir qui a été traité de vendu, donc leur volonté, c'est de tout racialiser. Là, Charlotte Dornelas, pour l'instant, elle n'a rien argumenté du tout. Elle nous a dit, il y a un policier noir
qui a été traité de vendu dans une manifestation organisée par Assa Traoré. Alors, sur cet événement en particulier, on peut se faire sa propre opinion, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais ça reste un événement dans une manifestation organisée il y a des années par Assa Traoré. Et ça, c'est sa preuve à elle pour nous dire, regardez, ils essaient de tout racialiser. Je vous rappelle que nous, notre preuve à nous, c'est une étude de chercheurs du CNRS, une étude du défenseur des droits Jacques Toubon en 2016, une étude de la défenseur des droits Claire Hédon en 2024, qui toutes sont tendues dans la même direction. Il y a bien un racisme systémique dans la police. Il y a bien une discrimination sur le fondement de la couleur perçue de la peau dans le rapport entre les citoyens et les policiers. Ça vous montre que le débat public, c'est pas juste, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent l'autre, on sait pas. Bah, des fois on sait, c'est-à-dire que tu peux aussi zoomer et regarder la qualité des arguments. De toute façon, ils peuvent pas avoir mieux, parce que les preuves de qualité, elles existent, et elles sont accablantes pour eux. Je vous interromps parce que Marine Lançon m'alerte qu'il se passe quelque chose sur l'A64. C'est là où on arrive à la fameuse séquence. Donc vous voyez, quand Pascal Praud nous dit, mais en fait, on parlait de Assa Traoré qui accuse les policiers de commettre du racisme systémique, il a pas tort. Le contexte du commentaire qu'il va donner s'insère, il faut le reconnaître, il faut avoir la rigueur de le reconnaître, s'insère dans une discussion qui tournait effectivement autour de la prise de parole d'Assa Traoré qui dénonce à juste titre, on l'a rappelé, le racisme systémique dans la police. Il y a bien un thème général, et c'est ce thème général qui va amener Pascal Praud à avoir une remarque. Mais cette remarque, elle n'en reste pas moins raciste. On peut la réécouter maintenant qu'on a, comme il nous y invitait, le contexte. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, pour le coup, il faut être intellectuellement honnête, c'est que quand il dit « les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs », ça sort pas totalement de nulle part. Ça s'insère donc dans effectivement une discussion où Assa Traoré dénonce, à juste titre, une nouvelle fois, le racisme systémique dans la police. Donc ici, ce que veut faire Pascal Praud, c'est dire, bah voyez, il y a des policiers et ils s'opposent à des personnes blanches, donc il n'y a pas de racisme dans la police. Ce qui est l'argument le plus claqué au monde. Ce serait déjà l'argument le plus claqué au monde. Parce que quand on parle de racisme systémique dans la police, on parle pas simplement du maintien de l'ordre dans les manifestations, on parle aussi de cela, qu'ont fait les révoltes urbaines après la mort de Naël par exemple, mais on parle pas seulement de cela, on parle aussi des jeunes hommes qui se font contrôler à de multiples reprises, qui dans ces contrôles sont insultés, humiliés parfois, et même parfois qui laissent la vie. Hélas, c'est de cela qu'on parle. L'argument consistant à dire, en face, les gens sont blancs et les policiers font leur travail, heureusement. 2, c'est pas de ça qu'on parle. 3, c'est pas parce qu'ils sont là et qu'ils font leur travail qu'ils font pas leur travail d'une manière justement beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus coulante, beaucoup plus respectueuse de l'intégrité physique des gens qui sont en face, que quand ils font le même travail, effectivement, face aux révoltes urbaines après la mort de Naël, que quand ils font le même travail face aux militants écologistes de Sainte-Soline, que quand ils font le même travail face aux gilets jaunes mobilisés sur les Champs-Élysées, où là, bizarrement, tout d'un coup, on a quand même l'impression que c'est un peu plus brutal. Déjà, la phrase de Pascal Praud ne prouve rien. Et le vrai problème, comme je vous le disais, c'est ce qu'il y a derrière. Vous voyez, c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Ça, c'est raciste. C'est pas facile de faire leur travail face à des gens qui sont blancs. Ça, pour le coup, ça témoigne de représentation raciste chez lui. Lui, il se dit que quand même, les policiers, on est face à des blancs, donc des personnes qui sont intrinsèquement des honnêtes gens, des braves travailleurs, des chics types, et qui méritent peut-être pas ça, alors que si en face, c'était des personnes noires ou arabes, ce serait peut-être moins difficile pour les policiers, et on l'entend dans sa phrase, ce serait peut-être plus justifié aussi. On distingue derrière des représentations qui sont clairement racistes. Parce qu'en fait, c'est son jugement de valeur qu'il y a. On entend bien que pour lui, quand tu as des manifestants qui sont blancs de peau, qui sont des agriculteurs, qui viennent de la ruralité, qui correspondent précisément à l'électorat du parti que tu soutiens, le Rassemblement National, c'est des chic types, c'est des braves gars, faut les comprendre, ils souffrent, comme disait Gérald Darmanin. Encore une fois, on y revient, si c'était des personnes racisées qui se révoltaient en banlieue, là ce serait des barbares. Là, ce serait la décivilisation. Là, ce serait la brutalité des jeunes de banlieue qu'il convient de mater par la force la plus virulente qui soit. Dans cette phrase, on entend déjà ses représentations à lui. Et derrière ces représentations, on entend de manière en plus ironique le fait que finalement il donne raison en disant cela à Assa Traoré. Parce que si on suit Pascal Praud, si on suit la représentation dont témoigne Pascal Praud, alors Assa Traoré a raison. Parce qu'elle ne dit rien d'autre que cela. Elle ne dit rien d'autre que quand des policiers sont face à des Noirs et des Arabes, ils se lâchent. Et à contrario, quand ils sont face à des personnes blanches de peau, c'est pas facile, donc il y a de la retenue. C'est la définition même d'une discrimination policière. C'est la définition même d'un racisme systémique dans la police. Ce que dit Pascal Praud ici, c'est la preuve
de ce que dénonce Assa Traoré, dont il se moquait 5 minutes plus tôt. Donc non seulement chez lui, quand il dit ça, il y a une forme de représentation raciste, parce qu'en fait, c'est ce que lui pense. Quand il dit c'est pas facile pour les policiers, il n'en sait rien, il leur a pas demandé. Donc quand il dit ça, c'est ce que lui pense. Mais en plus, si c'est vrai, ce qu'il dit, alors ça donne de l'eau au moulin d'Assa Traoré dont il se moquait, lui et ses chroniqueurs et chroniqueuses, quelques instants plus tôt. Donc en plus d'être raciste, c'est littéralement un contre son camp. Et alors, la suite est intéressante. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. C'est une remarque d'un des chroniqueurs qu'il reprend à son propre compte. Hein. Il n'est pas forcé de reprendre la remarque de ses chroniqueurs, donc il le reprend pour lui. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place. Et vous le voyez bien, écoutons encore quelques secondes. Et voyez, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a de la violence, il se reprend immédiatement, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement tout d'un coup, quand c'est des agriculteurs blancs de peau et qu'ils s'engagent dans un mouvement social qui prend le blocage comme moyen d'action. Et donc, qui choisit d'enfreindre la loi, eh bien dans la bouche de Pascal Praud, c'est de l'agacement et de l'énervement. Alors qu'un même blocage qui choisirait d'enfreindre la loi de la même manière par des écologistes, par des gilets jaunes, par des jeunes de banlieue, alors là ce serait pas de l'agacement et de l'énervement, ce serait encore une fois de la violence, voire de la barbarie. Cette séquence, elle est intéressante. Le racisme de Pascal Praud ici, paradoxalement, il n'est pas dans la remarque « les policiers sont face à des personnes qui sont blanches de peau », parce que ça, en fait, ça s'insère dans un débat plus général. Le racisme, c'est dans la phrase qui suit juste après. Et c'est pas facile pour eux et il faut les comprendre. Et là-dedans, il y a une forme de racisme implicite, mais racisme quand même. L'idée que des personnes blanches de peau, ce seraient des chic types, des braves gars, des honnêtes gens, comme dit Bruno Retailleau, alors que, si les personnes étaient racisées, là pour le coup c'est des barbares, c'est des personnes décivilisées, c'est des sauvageons qu'il conviendrait de mater. Et on entend ce prolongement par la suite, quand il refuse de parler de violence, mais qu'il qualifie cela tout simplement d'agacement ou d'énervement, là où, si vous aviez eu les mêmes images avec des jeunes de banlieue, des jeunes racisés de banlieue, là pour le coup, le terme de violence aurait été dans sa bouche un euphémisme qu'il se serait empressé d'hyperboler, qu'il se serait empressé d'amplifier. Donc merci en tout cas Pascal de nous avoir invités à regarder ce contexte. Ça nous aura permis de constater, la médiocrité argumentative générale du plateau, mais ça j'ai envie de dire qui est surpris. Ça nous aura permis de voir que Pascal Praud lui-même réussit à concéder finalement contre son gré et sans s'en rendre compte, parce que qu'est-ce que vous voulez, ils font avec ce qu'ils ont. Mais il finit par concéder lui-même sans s'en rendre compte que Assa Traoré a raison, en disant c'est pas facile pour les policiers, il faut les comprendre. Et puis surtout, c'est derrière cette phrase qu'il y a des représentations qui sont tout à fait rances, c'est vrai, mais cohérentes malheureusement avec l'idéologie qui transparaît de CNews et des médias Bolloré depuis maintenant plusieurs années, hélas.